Nous sommes les usagers directs de ces services. Certains disent que les services publics sont la richesse de ceux qui n'en ont pas. C'est en partie vrai. Lorsque nos aînés les ont mis en place, ils ont donné un sens au mot fraternité. Mais il y a bien plus que cela. Les entreprises privées ont pour objectif de générer des dividendes, comme on peut souvent l'entendre. Mais comment peut-on aujourd'hui laisser notre santé entre les mains de ces gens-là? Leur intérêt est-il vraiment de nous soigner? Et il en est de même pour l'enseignement. La culture et l'apprentissage sont des droits pour toutes et tous, et leur qualité ne doit en aucun cas dépendre des revenus. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est que derrière les réformes de la loi Blanquer auxquelles vous vous opposez, il y a une conception élitiste de la société. Nous rejetons cette façon de vouloir instaurer une école où les plus pauvres n'auraient droit qu'à une sorte de SMIC culturel, tandis que les écoles destinées aux enfants les plus riches auraient droit à toutes les ouvertures. Il s'agit là d'une profonde injustice sociale face à laquelle les Gilets jaunes s'érigent. Une question, Monsieur Macron. L'arrêt des fermetures des écoles, elle ne concerne que les communes où les maires s'y opposent. Les autres seront fermés, c'est bien ça? Et la fermeture des classes, qu'en est-il? Autre question, Monsieur Macron. Dans le cas où l'hôpital s'appelle désormais AGN-NERAC, l'ARS, Agence Régionale de Santé, si elle décide de la fermeture de l'antenne de NERAC, est-ce que ce serait considéré comme une fermeture d'hôpital, dans la mesure où c'est une antenne? Alors, Monsieur Macron, nous vous rappelons que les services publics sont et se doivent d'être des services. Et s'ils sont publics, c'est pour qu'on ait la garantie qu'ils restent des services. Et qu'ils ne sont ni à vendre, ni à détruire. De plus, nous voulons que ces services soient de qualité. Et cette qualité passe d'abord par des moyens humains. Nous ne voulons pas entendre parler de suppression de postes. Ce n'est pas à vous, Monsieur Macron, de décider en toute impunité de combien d'infirmiers nous avons besoin dans un service ou de combien d'enfants une classe peut accueillir. Monsieur Macron, il y a peu de temps, vous nous répondiez « moins d'impôts égale moins de services publics ». Et pourquoi donc? Nous réclamons la suppression du CICE pour les entreprises du CAC 40 qui redistribuent les montants aux actionnaires. Le CICE, c'est 20 milliards d'euros. Combien on en crée des postes avec 20 milliards? Et aujourd'hui, ce n'est pas soit la poste, soit l'hôpital, soit les écoles qui sont touchées par ce matraquage, c'est tous les services. La France est bradée au privé, les autoroutes, la SNCF, les énergies, et maintenant la Française des Jeux, les aéroports, les barrages EDF. Nous nous y opposons. Nous, Gilets jaunes, pensons que devant un tel mépris de la part de notre gouvernement, il n'y a qu'en faisant converger toutes les luttes que nous gagnerons. Alors merci à vous, fonctionnaires, de défendre ce qui nous appartient. Les Gilets jaunes vous soutiennent. Et nous souhaiterions que ce soutien ne soit pas seulement verbal, mais soit actif. Dans certains départements, les actions conjointes enseignants-parents se développent sous diverses formes: refus d'envoyer des enfants à l'école, occupation des écoles, nuit des écoles et des collèges. Sachez que dans la mesure de nos moyens, nous vous apporterons tout le soutien que vous souhaitez.